Y'a pas de metteur en scène dans ce film de merde? Bonjour, madame. Je suis Jacques Villeray. Je suis Jean-Pierre Marie. T'aurais pas un petit billet pour un pauvre acteur dans le besoin? Vous êtes Jean-Paul Belmondo? T'as pas me balancer aux flics? Quel flic? Allez, nouveau, les spéciaux, ceux qui arrêtent les acteurs. Ils arrêtent les acteurs. Ça fait 8 jours que je les ai au cul. Vous avez devant vous le voleur d'émeraude le plus con de l'hémisphère nord, recherché par 4 États, cocufié par une danseuse de claquettes slovène, rencontré à la station Saint-Augustin, Paris 8e. Je viens de recevoir les instructions du Quai d'Orsay. Nous devons garder cette mission top secret. Je ne peux pas vous dire ce que je cherche. Je n'ai pas le droit. D'ailleurs, si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que nous allons être témoins de la découverte la plus capitale de tous les temps. Pas deux, un. Je voudrais pas vous paraître cavalier, encore moins grossier, mais j'ai peur de ne pouvoir vous aider en rien. Comment voulez-vous que je vous appelle? Vous ne m'appelez pas. Dites-moi exactement ce que vous avez vu. Quelque chose est tombé ici? Cosmos. Quelque chose qui est tombé du ciel? Vous m'avez fait perdre ma caisse de jetons d'argot. 2, j'en ai rien à foutre du cosmos. 3, je m'en rappelle plus, mais je trouverai. On imagine toujours les extraterrestres comme des aliens, des prédateurs, bleus, jaunes, verts. Bonjour. La découverte la plus capitale de tous les temps, l'extraterrestre toute verte, c'est moi. Si nous arrivons à la sauver, vous allez me promettre, mais me promettre, de me foutre définitivement la paix. Oh, bien sûr, ça va sans dire. Non, ça va encore mieux en le disant. Ben, je vous le dis. Eh ben, dites-le. Ben, je vous promets. Et ben, voilà. Je peux pas, j'ai pas le droit de vous toucher. Ah! Merci! Vous voyez bien que je vais mourir! Ben non, vous avez de la ressource, vous êtes une battante. Si! Bon. Ah! J'ai de la chance, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ah! Ah! Aïe, 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 aïe. Mon genou, déboîté. Oh! Surtout, ne me faites pas de piqûre, hein, je suis totalement allergique. Faites bien de me prévenir. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pas là-haut où j'ai mal. Vous savez, avec les genoux, on sait jamais, ça remonte. Vous n'allez pas me faire une piqûre, hein, vous avez entendu ce que je vous ai dit. Trop tard. Aïe! Mais vous m'avez fait très mal! Vous n'écoutez jamais ce qu'on vous dit, vous, hein? Plus beaucoup. J'ai arrêté. Je me suis donné quartier libre.
C'est ça ce que vous en avez fait de votre liberté? J'en ai fait ce que j'ai pu. Mais vous n'avez pas toujours été un sauvage. Vous aviez une famille, vous étiez dentiste, vous aviez une vie. J'ai eu une vie de dentiste, des problèmes de dentiste, une famille de dentistes. La plupart des dentistes se jettent par la fenêtre de leur cabinet. Moi, je me suis jeté dans un autobus. Quel autobus? Le 32. Gare de l'Est, porte de Saint-Cloud. C'est dans cet autobus que j'ai fait le serment de ne plus jamais regarder une femme droit dans les yeux. Toujours par là qu'arrivent les emmerdements. Dans le regard des femmes. D'ailleurs, c'est à cause d'un regard que je suis ici. Un regard vert émeraude. Oh, dès qu'elle s'est assise. En face de moi, dans ce putain d'autobus, j'ai su que j'étais foutu. Je croyais que vous veniez de faire le serment. Ah oui, elle avait capable de me regarder comme ça, de bien sentir qu'au premier regard, je l'aurais suivi n'importe où. Ah bon? Et jusqu'où? Oh, Mexico, Madrid, Londres, Buenos Aires. Oui, elle faisait partie d'une troupe de danseuses de claquettes. On parlait pas la même langue. C'est jamais dit un mot. Ça m'a permis de tenir 6 mois. Vous intéresse, papa? Peut-être. Qu'est-ce qui vous intéresse? Le matador, le taureau ou l'Espagne? Le voyage, notre façon de voyager. Ah, ça, c'est un secret. Oh là là. Le véhicule, je le connais, je l'ai déjà pris. Et c'était pas en train de banlieue, vous pouvez me croire. Tu fous qu'à moi aussi, il m'est arrivé de boire. Et ça m'envoyait un peu plus loin que l'Espagne. Le Yangtze Kiang, vous avez déjà entendu parler du Yangtze Kiang. Ça tient de la place dans une chambre, moi je vous le dis. Sûr. Alors, 2 caresses? Je ne bois plus. Je croque des bonbons. Et ça vous mène loin? En Chine, toujours. Mais plus la même. Maintenant, c'est une espèce de Chine d'antiquaire. Quant à descendre le Yangtze Kiang en une nuit, c'est hors de question. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et encore, pas tous les soirs. Les sucreries font bouchon. Quand il parlait des Yangtze Kiang, moi en tant qu'acteur, je le regardais et vraiment, j'étais ébloui. Moi, vous savez, je suis arrivé évidemment de la nouvelle vague, puisque bon, je suis né, je veux dire, au cinéma grâce à Godard, à bout de souffle. Et donc j'étais dans un autre univers complet de ce que pouvaient représenter des films de Verneuil ou d'Audiard. Mais Gabin ne s'est pas occupé d'où je venais ou de la nouvelle vague, n'avait pas l'air de le travailler. La seule chose qu'il avait, c'est que la nouvelle vague, c'est-à-dire Truffaut, Godard, Chabrol, tout ça lui avait tiré dessus à boulet rouge. Alors il disait toujours, des petits copains, c'est des drôles de marioles. Enfin, c'était ça qu'il a en vouloir, je ne sais pas, mais il l'avait en travers, ce qui était normal, hein, parce que faut avouer qu'à cette époque, il en tirait dur dessus, hein, il voulait vraiment le descendre. Et après, bon, Truffaut avait envie de tourner avec Gabin, je crois d'ailleurs. Hein. Je serais tenté de dire que presque tout le singe est une chose qui me reste très fort, parce que c'était pour moi un souvenir formidable, dans une bonne humeur extraordinaire. Il y avait Roquevert aussi, qui était un acteur complètement fou, au bon sens du mot, qui faisait pleurer de rire Gabin, parce que tout d'un coup, on parlait, et puis il regardait où était sa femme, puis il sortait un portefeuille, hop, il sortait des petites femmes à poil, il dit, t'as vu celle-là? Et alors la femme disait, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je monte le chien, t'occupe pas. Hein, t'as vu la poule? Alors Gabin, il pleurait de rire. Donc c'est des souvenirs que de rigolade, quoi, avec Jean, pas du tout de... Parce que vous savez, quand on dit Gabin, il était emmerdant, il était chiant, non, parce que lui, il était très strict et il était dur avec lui-même d'ailleurs, hein, parce que
toujours à l'heure, il savait son texte, il travaillait. Donc je crois qu'il n'aimait pas les gens qui étaient un peu champ-foutistes ou des trucs comme ça. Les seules petites colères, moi, que j'ai vues, c'était avec son chef, comment dirais-je, pour le son. Et ça, c'était assez extraordinaire, parce que c'était un type formidable et qui lui répondait. Parce que alors d'un coup, il venait dire, il disait à Gabin, je t'entends pas. Je n'entends pas ce que tu dis. Et Gabin, très froid, lui disait, je vais te dire une chose sur ton truc, là. Tu as 2 petits boutons, et ben tu les tournes. Et puis, on disait du Audiard. Et Audiard, contrairement à la légende, c'est pas facile à dire. C'est un très beau texte, formidable pour un acteur, ça fait briller un acteur. Mais le texte, il y a un phrasé, il faut pas bouger, sinon l'effet ne se fait pas. Et bien alors, je parlais avec Jean, on était comme ça sur nos sièges, on parlait des articles de l'équipe, de vélo, de football, et hop, on allait dire le texte d'Audiard, et bon, je ne savais plus s'il était en train de me parler de l'équipe ou s'il disait le texte. Il gardait ce même naturel devant la caméra qu'il avait à la vie. Il va falloir que tu partes, Charles. Pars sans fait d'histoire. Tu l'as aimé, Charles? Tu le sais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez plus revenir. Ils ont commencé les travaux il y a 2 jours. Mon chien, il est où? Il est supporté pas d'être attaché. Je peux faire attention. Je suis désolé. Il s'appelait comment, votre chien? Mon chien? Mon chien, mon chien, mon chien. Il a un nom, c'est pas un nom de chien, mon chien. Eh ben, on va le retrouver, votre chien. Hein? Et vous? Où en êtes-vous? J'ai tout perdu. Je suis à la rue. La vie, hein, c'est dur pour tout le monde. Je supporte plus. Quoi? La vie. Vous allez mourir alors. Carton rouge, mon pote. Quel con. Si vous faisiez l'idiot à cette manifestation de vieux, c'est que vous avez encore envie de vous battre. Mais non, Kiki! Non, pas. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Je ne vous accepte pas dans le car. Je ferme les yeux. Vous êtes beau comme ça. Charles. Ça va être quoi votre vie maintenant? Venez, c'est là. Baptistin. Le cuistot. Ça fait un bail, hein? Vous allez bien? Et toi, tu vois? Ah, faut faire comme si, hein? Ah, j'en ai perdu 2. J'en veux plus. Et 2 femmes aussi. J'en veux plus non plus. Et votre femme, toujours aussi belle? J'ai plus que lui. Ah. C'est un miracle hein, qu'on se soit croisés. Parce que maintenant, j'habite Cergy-Pontoise. Je descends jamais à Paris. Je viens ici que pour mes dialyses. Ah. Et non, j'ai appris que le capitaine Gauthier s'est noyé. Oui. Ah, ça m'a foutu un coup. Hein. Noyé dans une piscine. C'est con hein, pour un marin. Je suis à la rue, Baptistin. Oui, bien. Ah, la vie, hein, c'est dur pour tout le monde. C'est hors de prix, les dialyses. Il faut se déplacer. Baptistin, Bon. je sais plus où aller. Je suis seul. Bon, ben, c'est pas tout ça. Là, faut que je m'en aille, les examens. Dites-moi, si vous voyez le lieutenant Wirth, vous le saluez, hein? Wirth? Mais il est mort. Ah oui, il est mort. Mais pourquoi vous vous adressez pas au Pacha? Il voudrait bien ça. Le Pacha? Hein? Où il est? Vous demandez au cercle. Ils sauront où il est.
Bon, là c'est pas le tout, hein, quand il faut lever l'ancre. Comment il s'appelle le chien là déjà? Hey, matelot, occupe-toi de lui. Ah bon, à tout à l'heure. Ciao. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on me demande des nouvelles de mon père. Dans ce film, j'ai eu envie de vous faire découvrir ou redécouvrir ces moments importants de sa vie. Pendant plusieurs mois, nous sommes partis sur les lieux de tournage qu'il voulait revoir. On est là ici à Rio, donc ce personnage de cascadeur et de comédien, il naît ici. Ici, voilà. Ici, là. Sur cette avenue, sur Copacabana. Voilà. Steven Spielberg a écrit à De Broca en lui disant « J'ai vu votre film 9 fois et votre vedette Jean-Paul Belmondo, acteur de L'Homme de Rio, est parfait. » Nous avons retrouvé des décors où il a tourné, des studios de la Victorine en passant par Cinecittà jusqu'à Rio. Durant ce voyage, je lui ai réservé quelques surprises. Voilà. Après 50 ans. Oui. Oh là là. C'est presque 50 ans. Eh oui. Hein. Et moi, j'étais tellement sage. Hein. Ah oui. Non, moi, j'étais très, très sage. Moi aussi. Non. Non. Ça, je m'appelle Santa Ursula. Santa Ursula. Grâce à sa complicité et celle de ses proches, nous avons retracé l'aventure de sa vie. Il y a des gens comme ton père qui arrivent avant qu'on les prévoie. Je lui dis, t'as jamais eu des doutes, enfin t'as jamais eu des petites baisses Il me fait, non. Comme si c'était pas utile en fait. Ça, j'en suis à peu près sûr que les gens l'aiment parce qu'il représente aussi cette époque-là. Et avec Jean-Paul, c'est ce parfum de vérité. Je crois que c'est ce parfum de vérité qui emporte tout.
Et il m'avait dit, qu'est-ce que tu fais? Alors je dis, je tombe d'une grue, c'est assez haut, etc. Et tout. Bon, alors, t'as des conseils, tu respires un bon coup et puis tu y vas. Je dis, mais c'est tout ce que tu as à me dire. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Et puis demain, si j'entends pas parler de toi à la radio, c'est que tout s'est bien passé. Voilà. On l'appelle l'as des as d'ailleurs, toujours. C'est un nom qui lui est un peu collé dessus, mais que voilà, c'est l'as des as, c'est le plus haut possible. Il était typiquement autre chose que nous tous. Où tu voyais comme ça, tu sais, le Gaumont arriver. Toi, t'étais en pyjama, on te disait va au lit. Non, non, attends, il y a un film de Jean-Paul Belmondo qui va commencer. T'es dingue ou quoi? Quelle aventure. Oui, quelle aventure. Oh. Bonjour. Vous plaisez aux femmes. Séducteur. Solaire. C'est la Dolce Vita. Puis sexy, quoi. Artiste. Il savait tout faire. Cascadeur. J'ai toujours aimé les cascades, mais j'ai jamais eu envie de me tuer. Je suis un aventurier. Il n'a jamais pris son métier au sérieux, mais il le fait très sérieusement. On a ri. C'est un immense professionnel. Impeccable, non? Belmondo. Un talent, une légende, une popularité inégalée. C'est le cinéma français dans ce qu'il a de meilleur. Inédit, la folle histoire de Jean-Paul Belmondo, vendredi à 21h sur C8. Inédit, lundi sur France 3. Quel genre de type je suis d'après toi? Un an après sa disparition, hommage à Jean-Paul Belmondo. Est-ce que vous êtes le Jean Gabin jeune? Je sais pas, moi je préfère être Belmondo. Vous le connaissez impulsif, Mais ce qui me plaît, quand ça me plaît. désinvolte, intenable. Oh, voilà les grands mots qui commencent. Oh, puis zut, j'en ai marre. Découvrez son histoire intime. Ça, c'est la cascade la plus dure. Pourquoi t'as quitté ta première femme? À cause de la seconde. Portrait inédit, Belmondo l'incorrigible, lundi à 21h10, suivi de l'incontournable L'As des As à 22h45 sur France 3 et sur la plateforme France.tv.